fait des octrois aux compagnies, ça va dans la poche des actionnaires, ou ben non, ils transforment l'usine, puis ils font de l'automatisation, puis ils mettent du monde dehors. C'est ça qu'on voit partout, en Europe, puis en Amérique du Nord, puis partout. Hein. Ils mettent de l'argent dans la poche du monde, puis les économistes, ils disent, les pauvres, ils ont une propension à dépenser. Je comprends, ils manquent de tout, Chris. Quand ils frappent une pièce, ils vont dépenser. Alors, c'est ça que ça va faire, le revenu de citoyenneté inconditionnel universel. Puis il y en a de l'argent plein. Savez-vous c'est quoi le problème? Savez-vous c'est quoi le problème pour le peuple? Hein? Ça fait 300 ans qu'on est pauvre au Québec, ça. Ça fait 300 ans que tout le monde quête. Puis encore aujourd'hui, à l'école primaire, ça quête dans les hôpitaux, vous voyez ça, hein? Cet été, il va en manquer. Il manque 1000 infirmières, je veux dire. Ils en ont sorti 18 000 du service de santé. Ils ont sorti 15 000 de l'éducation. Puis ils vont en couper encore. Il y a plus de professeurs pour les enfants en difficulté. Or, un enfant qui a des difficultés en commençant son école, il peut manquer son cours, puis il peut manquer sa vie. Puis aujourd'hui, les enfants du Québec sont les enfants qui ont le plus de caries dentaires puis qui ont moins de dents dans la bouche parce qu'ils ont coupé sur les soins dentaires. Faut être cap ordinaire, hein? Ça, c'est pour la vie, ça, ces problèmes-là. Alors, c'est ça que ça va faire un revenu inconditionnel universel. C'est dans la tête, pour se mettre ça dans la tête qu'on a droit à ça puis que l'argent est là. C'est ça que je voulais te demander. L'argent est là, mais il faut arrêter de penser qu'on doit être pauvre puis qu'on doit quêter. On n'a pas d'affaire à quêter Est-ce qu'ils vont dans un trouver pays ça, comme le le gouvernement, pour cet argent-là? Parce qu'il y a déjà assez de taxes comme ça, là. Qu'est-ce que tu dis? L'argent pour ton revenu, où est-ce qu'ils vont Elle est là, quasiment, elle est là, tout l'argent, puis qu'il y en a qui ne payent pas le taxe. Quand je te dis que 20 compagnies, ils ont 11 milliards reportés en arrière, en 92, il y avait 7 milliards qui n'ont pas remboursé encore. Je pourrais te les nommer, le Canadien Pacifique, puis le Canadien National, puis Bombardier, puis tu sais, toutes des compagnies comme ça, je peux dire. Et là, l'argent, mon frère, la chaire d'études socio-économiques du professeur Lauzon, il est venu, le professeur Lauzon, il a dû vous expliquer ça avec son tableau, là, puis ses affaires, là, ses acétates, là. La société, c'est ça, la fraternité. Nos grands-parents puis nos parents qui ont gagné ça, c'est pas tombé du ciel, ça. Puis la sécurité sociale qu'on a, les pensions de vieillesse depuis 1926, c'était pour corriger les défauts du capitalisme. L'assurance chômage en 41, il y avait 1% de chômeurs. Hein? Tout le monde était à la guerre, je veux dire, aux usines, aux banaux, à l'armée. Même les femmes, ils les invitaient pour aller à l'armée, ils leur montraient des grandes photos de Jeanne d'Arc. Tu sais, à Ottawa, ils sont malades dans la tête. Des fois, la mission de Jeanne d'Arc, c'était de bouter les Anglais dehors. C'est pas une affaire à dire au Québec, ça, crée. Il y avait d'autres panneaux réclames qui disaient que 4 cochons sur 5 s'en vont en Angleterre. Les gars disaient, envoyez-en 5 sur 5, videz les parlements, tu sais. Là, je vais finir avec ça. Le revenu de citoyenneté. Si c'est un droit d'aller à l'éducation, c'est le mouvement syndical qui s'est battu. C'est les femmes puis les hommes organisés en syndicats puis en union qui ont fait avancer les affaires. C'est pas les chambres de commerce puis nos seigneurs les évêques, je veux dire. Hein? Puis les chevaliers de colomb puis les filles d'Isabelle, c'est les syndiqués dans leur corps défendant. Et puis, on a eu les pensions de vieillesse, l'assurance chômage, ensuite les allocations familiales. Il y avait rien que le curé Lebel qui travaillait pour l'Union catholique des cultivateurs, puis le Bloc populaire qui parlait de ça. La veille d'une élection, le 2 août 44, l'élection avait lieu le 8 août. M. Godbout avait battu Duplessis au début de la guerre en 39. Puis là, il a annoncé les allocations familiales dans tous les comtés, puis les gars disaient, c'est des primes comme pour les veaux, ça. Comme l'assurance chômage, il y avait des trous de cul qui disaient, ça n'a pas de bon sens de payer un gars à rien faire. Ben, trouvez-en de l'ouvrage, il n'en trouve pas d'ouvrage. J'étais à côté d'un député à Hawkesbury, nommé Lalonde, un gros câble, là, du Parti libéral, là. Puis il dit, les gars, ils vont chômer. J'ai dit, Chris, tu as 1 400 000 chômeurs au Canada, toi, pourquoi tu les mets pas à l'ouvrage, si tu veux pas qu'ils chôment? Trouve-le des jobs, hein? Ici, dans la province de Québec, un gars qui cherche pas une job, là, parce qu'il y en a pas. Il y en a 219 000 au Québec qui retirent des prestations d'assurance chômage à bord de tous ceux qui ont plus droit d'en avoir.
Ça fait à peu près 400 000, ça crée ça. Alors, toi, tu vas aller les voir pour de l'assistance sociale, ils vont dire, va te chercher un job, tu vas dire où? Tu vas dire, cherche. Puis si tu cherches pas, ils te coupent de 150 pièces par mois jusqu'à 0. Puis l'assisté social qui vit avec sa mère, ou ben avec son père, qui est sur le bien-être social aussi, sont coupés tous les deux de 50 pièces par mois. L'assisté social, il reçoit 723 $, juste au cas où il y a des gens qui ne sauraient pas combien qu'un assisté social reçoit par mois. Et le maximum que peut faire en extra un assisté social, c'est 200 $, sinon il se fait couper de son 723 $. Je ne sais pas si vous savez, mais vivre avec 923 $, pour le gouvernement, c'est acceptable, mais dans la réalité, c'est impossible. C'est impossible si t'es pas avec d'autres personnes, c'est impossible. C'est juste impossible. Puis le gouvernement envoie ça seulement à ceux qui sont tout seuls. Fait que, à un moment donné, il faut en revenir à la réalité. Là. Ce qu'il disait le 10 mai 2000, c'est encore vrai. Les banquiers ont le droit de se fusionner, mais les pauvres, ils n'ont pas le droit de s'aider. Alors, on dit s'il y a un droit à l'éducation puis un droit à la santé, aujourd'hui, tu peux aller te faire soigner même si tu vois 1 million. Moi, ils m'ont opéré les 2 cataractes, là, ça m'a rien coûté, sauf des médicaments par après. Ma petite sœur est pressée, elle est veuve, il fallait qu'elle conduise son auto. Ben, ça lui a coûté 1500 piastres chaque, ça. Comprends? Ils m'ont fait 2 yeux neufs, mais ils n'ont pas réparé la longue vue, par exemple. Mais pareil. J'ai essayé le Viagra, ça vaut pas le cul. Là, j'attends un autre médicament. Tu sais, ils disent c'est dans la tête, ça descend pas. Il y a un médecin français, un neurologue qui cherche un produit pour que ça descende. Quand j'étais en France, il y a 2 ans, j'ai demandé à 2-3 pharmaciens, en avez-vous? Ils ont dit, on n'en a pas encore. Ben, dépêchez-vous, parce que moi, je suis rendu à 84 ans, tu sais. C'est 500 piastres par mois. Puis là, Landry, après la marche Internet, trouve ça. C'est trop d'argent, ça, que ça. Il y avait l'assistance sociale, c'est 500 piastres par mois. Puis là, Landry, après la marche internationale des femmes, il a augmenté ça de 42 cents par mois. Puis le salaire minimum, il a augmenté ça de 10 cents par mois. Les femmes sont basées devant chez eux, à Verchères, ils ont garoché des 10 cents. Son père, ils ont dit, ton 10 cents, c'est pas mal quétaine, mon Landry. Alors, c'est ça. Ça veut dire pauvreté zéro. Éradication de la misère sociale pour 2 millions de Québécois qui ont des petits jobs, qui sont inquiets, qui sont dans la misère et qui ont faim. J'ai été dans tous les cégeps de la province de Québec, dans toutes les universités. Il y a des professeurs qui m'ont dit, il y a des étudiantes puis des étudiants qui ont faim. Il y a des étudiants qui m'ont dit, il y a des étudiantes puis des étudiants qui viennent à la cafétéria le midi qui n'ont rien à manger. Puis d'autres qui ont 2 tranches de pain à manger. Les chômeurs, c'est comme si c'était pas du monde après 5 ans, après 15 ans, après 20 ans. Après 30 ans, M. Bonty, ses téléphonistes, il voulait les baisser de 40%. Puis il voulait faire la traite des blanches, les vendre à une compagnie américaine aussi en 99. Il trouvait qu'il gagnait trop cher, puis lui, cette année-là, il s'est pris 27 millions de profit des actions qu'il a vendues, qui traînaient dans son tiroir. Tu sais, c'est ces babes-là qui disent qu'il faut se serrer la ceinture, Chris. Alors, après ça, ça veut dire pour les femmes, un agrandissement du champ de la liberté. Comme disait tantôt, tout le travail des femmes à la maison, c'est pas compté. Mais quand il faut que tu remplaces ta femme par quelqu'un d'engagé, c'est déductible d'impôt, puis ça va dans le produit intérieur brut, comme le verglas dans les inondations. Ça, c'est fort, là. Deuxièmement, par ensuite, pour les parents, le père ou la mère qui voudra rester à la maison, ben, ils vont être sûrs de manger. Quand on parle d'un revenu de citoyenneté, on parle d'un revenu pour couvrir les biens premiers, manger, se loger, s'habiller, puis pouvoir se promener un peu, sortir un peu, je veux dire, c'est ça. Et puis, après ça, pour la jeunesse, ça va être la première fois que la jeunesse va être libre rendue à l'âge adulte. Mais ça à 14 ans, mais ça à 16 ans, mais ça à l'âge que tu voudras. Il va avoir son revenu de citoyenneté. Il n'attendra pas après ses parents, il n'attendra pas après personne.
Là, il choisira les études qu'il voudra, le métier qu'il voudra. Ben non,